Birshut Marav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une bonne semaine. C'est la paracha de Kitabo. C'est la paracha que chaque année, ça nous rappelle Issaouira. Chaque année, on va à Issaouira pendant cette paracha-là. Il y a toujours deux parachiotes qu'on passe chez Rabbi Haim Pinto. La paracha de Kitabo ou parfois la paracha de Nitzavim. La paracha de Kitabo, c'est une paracha qui commence très bien. Elle commence très bien, il y a des bénédictions. Akadosh Baruch Hu nous promet beaucoup de bonnes choses. Que si, lorsqu'on vient en Israël, on va avoir beaucoup Erez Zavat Halavut Vash, on va avoir l'abondance, on va avoir des bonnes choses, Be'ezat Hashem. Et Akadosh Baruch Hu nous promet aussi que on sera toujours les ma'ala velo les mata. On sera toujours en haut et pas en bas. Ça c'est, mais malheureusement dans cette même paracha, il y a aussi les malédictions. Il y a beaucoup de malédictions. Que si vous suivez pas les Torah Mitzvot, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous faire exiler d'Israël, et on va être en exil, et on va être à gauche et à droite, et on va souffrir, et on aura des ennemis, et on va pas être bien, ni nulle part dans le monde on sera bien. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit, mais lorsque vous faites la tshuva, Veshavta ad Hashem Elokecha, lorsqu'on fait tshuva, Akadosh Baruch Hu nous ramène dans la terre de Eretz Israël. Vous avez bien remarqué que tous les problèmes qu'on a eus depuis la destruction de Beth Amikdash, c'est parce qu'on n'a pas suivi Torah et Mitzvot. On a toujours dit Kohi ve'otzim yadi asali tahiyel azé. Toujours c'est à cause que on dit toujours oui c'est ma chokma, c'est mon intelligence, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Alors quand je vois au tu dis bon c'est grâce à toi, alors je te lâche. Et lorsqu'on est lâché sans l'aide d'Hachem, Hachem Ishmor, c'est la catastrophe totale. La catastrophe totale. Et c'est la raison pourquoi cette paracha-là, elle vient justement avant Rosh Hashanah. Parce que Hachem Ishmor, toute l'année, on peut avoir, comme cette année-là, l'année 2020, c'était une année avec le Corona. Ouais, en ce moment que je vous parle, il y a 2 personnes qui viennent de mourir, que je les connais très bien. Un qui a 35 ans, et un qui a peut-être 45 ans, le pauvre. Les 2, ils sont morts. Ça fait de la peine. Je les connais très bien, les pauvres. Ils sont partis à un mariage il y a 3 semaines. Et malheureusement, dans ce mariage-là, ils étaient les 2, dans ce mariage-là. Les gens, ils étaient comme des fous. Il n'y avait ni masque, ni rien du tout. Et ils l'ont attrapé 2 jours plus tard. Et voilà, après 2 semaines, ils étaient dans le coma. Et voilà, ce matin, ils sont morts. Donc, il faut dire que Bémet, cette année, c'était pas une année bénéfique. Il y a eu presque 1 million de morts dans le monde. Et presque 25 millions de personnes qui ont eu le corona. C'est pas une bonne année. Mais Rabotai, ça déjà, Hachem nous l'a averti. Alors, Hachem, il nous a averti que vous aurez, Ve'haya kitavo la'aretz, lorsque vous venez en Israël, que je vais vous donner, que j'ai promis à tes parents, alors vous allez avoir l'abondance, vous allez avoir la bracha, et avec cette bracha que vous allez avoir, vous allez venir chez moi avec les premiers prémices, les bikurim. Les premiers prémices, les premiers fruits que vos arbres ils vont vous donner, vous allez les apporter à Yerushalayim et dire merci à Hachem. C'est très important pour Akadosh Baruch Hu qu'on lui dit merci. Le matin, dès qu'on se lève, qu'est-ce qu'on dit? Modiani lefanecha. Merci à Hachem que tu m'as réveillé. Il faut toujours dire merci à Hachem. On veut manger quelque chose? Merci à Hachem que tu m'as donné de quoi manger. Tu veux boire? Merci à Hachem. Tu as fini de manger? Merci à Hachem. Baruch Hachem. Tout le temps, il faut dire merci, merci, merci. Regardez mes amis combien des lettres je reçois chaque jour. Des lettres, Des lettres des gens qui me disent merci. Merci Rabbi David. Hier j'ai reçu une lettre d'une femme après 8 ans qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle est partie pèleriner à Beth Amikdash l'année dernière. Et voilà, à peine maintenant, elle est tombée enceinte. Et toute l'année, elle allumait des veilleuses. Elle a dit, Rabbi, avant que la Iloula de Rabbi Haim Pito va venir,
je vais tomber enceinte. Malheureusement, cette année, il n'y a pas de Hiloula pour tout le monde, mais le tzaddik, il a écouté, et elle est tombée enceinte juste un mois avant la Hiloula de Rabbi Haim Pinto. Donc, merci à Kadosh Baruch Hu pour toutes les bonnes choses. C'est important, ce qu'on appelle Hakarat Hatov, la reconnaissance. Reconnaître ce que Hachem, il fait pour nous. Alors, c'est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, il nous a donné beaucoup de mitzvot. Pour chaque mitzvah qu'on fait, on dit merci à Hachem. Merci, merci. Parce que beaucoup de fois, le Satan, quelle est la raison pourquoi on fait des averot? Réfléchissez un peu. Pourquoi on fait des averot? Parce que on ne dit pas merci à Hachem. Au moment que nous, on va dire merci à Hachem, alors lorsqu'il y a une avera qui va venir, on va dire quoi? Je vais dire merci à Hachem pour la avera que j'ai fait. Non. Donc, les mitzvot qu'on fait, ils vont nous empêcher à faire des averot. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël dans la parasha de cette semaine-là. Lorsqu'on est attaché aux mitzvot, automatiquement, on ne peut pas faire des averot parce qu'on est là uniquement pour dire merci à Hachem. On n'est pas là ici pour dénigrer les bonnes choses que Hachem a fait avec nous. Alors, on dit merci, 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 merci à Kadosh Baruch Hu. Du matin au soir, on dit merci. On se réveille le matin, on dit modé. Toute la journée, on dit merci, merci, merci. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé, par exemple, la Shemitah, la Shemitah, Hachem te dit, pendant 6 ans, tu travailles ta terre, la 7e année, c'est plus ta terre, c'est la mienne. Tu la travailles pas. Tout ça pourquoi? Pour se rappeler que rien n'est à toi, que tout appartient à Kadosh Baruch Hu, que tout appartient à Kadosh Baruch Hu. Ça y est, rien n'est à toi. Et même si tu prêtes de l'argent à quelqu'un, si tu n'as pas fait avec lui un papier, alors lorsque la Shemitah elle arrive, ça y est, tu n'as pas le droit de réclamer ton argent que tu lui as prêté. Pourquoi? Parce que Hachem, il faut que tu te rappelles, les zahav et la kesef, l'argent et l'or, il m'appartient. Les terres m'appartiennent. Tout m'appartient. Alors là aussi, Hachem, chaque année, lorsque tes arbres, ils te donnent les premiers fruits, je ne parle pas de tous les fruits, que les premiers fruits que les arbres, on les appelle les prémices, les bechorim, tu les apportes dans un plateau. Tu es riche, tu apportes beaucoup dans un plateau. Tu es pauvre, tu apportes dans un plateau en plastique ce que Hachem t'a donné. Et tu dis merci à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il veut qu'on le remercie pour les petites choses, pour les grandes choses, pour n'importe quelle chose qu'Hachem fait avec nous. Il faut qu'on apprend à dire merci à Kadosh Baruch Hu. Merci, c'est une phrase à ne jamais oublier. Mais malheureusement, lorsqu'on ne dit pas merci à Kadosh Baruch Hu, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va dénigrer Hachem. Ça veut dire qu'on est comme des kofrim. À tel point que Hachamim disent que celui qui mange sans faire la bracha, il s'appelle voleur. Il a volé à Kadosh Baruch Hu. Et quand la chose t'appartient, lorsque tu fais la bracha, ça veut dire que toute ta vie, tu as volé à Kadosh Baruch Hu. Et après, tu dis, pourquoi j'ai des problèmes? Parce que tu as volé à Kadosh Baruch Hu, alors Hachem aussi t'a apporté des problèmes, ou il t'a volé ton argent. Donc, Rabotai, dans cette paracha, la Torah, elle commence par des bonnes choses. Lorsque tu viens en Israël, que Hachem t'a donné, alors Hachem, il va te donner la bracha, vitziviti bekati, tu auras la bracha. Lorsque tu vas venir en Israël, alors n'oublie pas de reconnaître tout le bien que Hachem fait avec toi. Le fait qu'on reconnaît tout ce que Hachem fait avec nous, alors on est connecté à lui. Et lorsqu'on est connecté à lui, on sent sa grandeur de partout. Et lorsqu'on sent sa grandeur de partout, on ne va pas fauter. On ne va pas fauter. Donc on va être... Hachem te dit, attention, mais si Hashvi Shalom, tu dénigres tout ce que Hachem a fait pour toi, alors qu'Hachem Baruch Hu, il va reprendre la terre d'Israël et va t'envoyer en exil. Et là-bas, tu vas regretter ta terre. Et de là-bas, tu vas regretter tout le bien que tu avais et que toi-même tu as causé pour que tu le perds. Vous savez, il y a quelqu'un qui s'est marié avec une fille très riche. Écoutez bien cette belle histoire. Cette fille riche-là était super gentille avec lui.
Ce monsieur-là était pauvre, il était pas, mais quand même, ses parents l'ont accepté, les parents de la fille l'ont accepté. Parce que il avait des bonnes midotes. Bon, Hachem, les parents, ils étaient riches, ils n'avaient pas besoin d'argent. Donc, ils ont comblé le Hatan avec tout. Ils ont acheté une maison, ils l'ont fait rentrer dans le business, ils l'ont aidé. Ils l'ont beaucoup aidé. Et rappelez-vous que la fille était super gentille. Elle était toujours une femme de maison. Jamais elle a dit à son mari, c'est grâce à moi, ou c'est grâce à mon père. Le contraire, elle était la femme idéale. La femme qui préparait à son mari son manger. La femme qu'elle était bémette, mamache. Il lui a donné 3 enfants. Et jamais elle a rien reproché à son mari. Le contraire, son mari était le patron dans une maison en plus, la maison, bémette, hein, c'est de la folie. C'est exactement. On peut pas imaginer un mari qui pouvait dire merci à sa femme 24 heures sur 24. Merci. Et après, il commençait à sortir, il commençait à aller aux cartes, jouer les cartes, il commençait à venir tard, il a commencé à fréquenter des mauvais garçons, et sa femme, elle l'a averti, sa femme, il lui a parlé, et à un moment donné, il commençait à ne pas venir dormir à la maison. Il passait les nuits, on ne sait pas où. Moi, je lui ai parlé. Ils sont venus chez moi, ses parents. Ils ont dit, on a assez souffert avec ce garçon, avec tout ce qu'on lui a fait. Et le père, il est très dur, hein. Il a dit, je suis très bon, mais là, coûte que coûte, il faut qu'il divorce. Eh ben, la femme aussi, elle s'est dégoûtée de son mari. Eh ben, elle a décidé de divorcer avec lui. Et là, il s'est réveillé. Il s'est réveillé lorsque il a été jeté parce qu'il a levé ses mains sur sa femme. La police est intervenue. Ils lui ont interdit d'approcher la maison. Et aujourd'hui, elle veut rien savoir de lui. Alors, il l'a menacé. Il a dit, je te donne pas de guette. Comme ça, il lui a dit. Il a dit, je te banque et tu vas crever comme ça. Malheureusement pour lui, j'ai tout fait pour qu'il y ait le shalom, mais j'ai vu que il a pas tenu. Ça m'a rappelé exactement la paracha de cette semaine. Ça m'a rappelé que, avec tout le bien que Hachem il a donné au Bnei Israël, avec tout le bien que Hachem il a fait au Bnei Israël, les Bnei Israël, au lieu qu'ils rendent à Hachem avec un remerciement à Kadosh Baruch Hu, ils restaient bien, parce que ils ne peuvent que gagner, comme ce monsieur-là. De plus, il était bien avec sa femme, il pouvait que gagner. Et Mehboul, il est devenu fou. Donc finalement, il a été jeté, et finalement, aujourd'hui, il est dans un état grave. Malheureusement, il est tombé malade avec le corona. Il est tombé malade gravement avec le corona. J'ai appelé sa femme, j'ai appelé ses parents, les parents de la femme. Ils se sont renseignés. Bon, au départ, le père était un peu dur. La femme, elle a commencé à pleurer. Elle a dit à ses parents, quand même, c'est mon mari, c'est le père de mes enfants. Il est malade. Peut-être qu'il va faire teshuva. Entre-temps, le garçon est tombé dans le coma. Il était obligé de l'endormir parce que il n'arrivait pas à respirer. Alors là, la femme, elle a décidé de commencer à se renseigner sur lui, à appeler les médecins et changer d'hôpital pour le prendre dans un autre hôpital où ils vont bien s'occuper de lui. Et Baruch Hashem, grâce à Dieu, ce garçon, il s'est réveillé, Baruch Hashem, du corona. Il a vu tout ce que sa femme elle a fait pour lui. Baruch Hashem, il est sorti et ils ont fait une grande séouda. Baruch Hashem, ils ont fait la paix. Eh bien, exactement cette histoire que je vous raconte, c'est ça notre histoire. Exactement, c'est ça notre histoire. Lorsque nous, on est en train de souffrir dans cet exil-là, on est en train de faire teshuva, alors Akash Baruch Hu, il retourne vers nous. Et il va Hashem nous apporter Mashiach. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette semaine, on a été chez le Hatam Sofer cette semaine.
On a été prié chez le Hatam Sofer, c'est un grand tzaddik, il est enterré en Yougoslavie. C'est la frontière de l'Autriche et l'Allemagne. Et c'était un grand tzaddik qui a combattu les réformistes, il a combattu les juifs qui ont voulu changer la Torah. Il était un grand tzaddik, le Hatam Sofer. Mais ce que je veux vous dire maintenant, vous allez voir combien il était grand et combien il était grand tzaddik. Il a écrit, et si vous voulez, je vais vous l'envoyer si vous voulez, il a écrit dans son livre sur la Torah une prophétie il y a 300 ans. Il a écrit que l'année 2020, ça veut dire l'année 5780, elle va être une année très dure. Une année très très dure. Eh bien, on l'a vécu. Mais il dit que l'année 2021, ça veut dire l'année prochaine si Dieu veut, 5781, elle va être une très bonne année. Peut-être ça sera l'année de Mashiach. Ben peut-être ça va être l'année que j'avais dit il y a 5 ans. J'ai dit dans 5 ans, on va avoir des changements. Bon, on va être à c'est l'année de 5781. Rappelez-vous que j'avais dit qu'il y aura un moment donné qu'on va pleurer pour rentrer en Israël. On va pas nous laisser rentrer en Israël. Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup des Juifs de France qui n'arrivent pas à rentrer. Beaucoup des Juifs du monde, ils n'ont pas le droit de rentrer en Israël. Bon, on va arriver à la fin, si Dieu veut, au début de Rosh Hashanah, Be'ezat Hashem, si Dieu veut. Donc, si Dieu veut, la paracha, elle commence bien, elle termine mal, mais elle termine aussi super bien que lorsqu'on va faire Teshuvah, Kadosh Baruch Hu va nous pardonner et il va tourner complètement la page. Mais ce qui est impressionnant, on voit comment Kadosh Baruch Hu, il nous montre des choses. D'un côté, on voit, ce qui s'est passé cette année, mais déjà, on pense à l'année prochaine. Eh ben, pour qu'on pense à l'année prochaine, il faut déjà régler les comptes avec le bon Dieu. Déjà cette année-là. Il nous reste encore 2 semaines pour Rosh Hashanah. Il faut qu'on règle les comptes qu'on a avec lui. Il faut qu'on fasse une teshuvah. Ani les dodi vidodili. Je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Pas je suis pour moi et Hachem il est pour moi. Ça marche pas comme ça. C'est pas je fais ce que je veux et Hachem il est toujours pour moi. Non. Il y a des règles, les règles du jeu. Tu aimes ta femme elle t'aime. Tu aimes tes enfants ils te rendent la monnaie. Ben tu les aimes pas, eh ben ils t'aiment pas. Ben c'est comme ça. Et là tu commences à les aimer, ils vont t'aimer encore. Et c'est comme ça. Tu peux pas dire Ani Ledodi, parce que Ani Ledodi Vedodili, c'est racheter votre Elul. Ani Ledodi Vedodili, c'est les initiales de Elul. Je suis pour Hachem, Hachem il est pour moi. Mais si tu dis, le mois d'Elul, c'est aussi, je suis pour moi, Ani Li, Hachem Li, Vedodili, moi je suis pour moi, et malgré tout Hachem sera pour moi, tu te trompes. C'est pas vrai. Non, ça marche pas comme ça. Mes amis, je voudrais apporter ce qu'il dit le rabbin Shimshon, Zera Shimshon. Il dit que c'est grâce au Beth Amikdash, écoutez bien ce que je vous dis, que la Gemara dit que toute la bracha qui est venue dans le monde entier, grâce au Beth Amikdash. Maintenant qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors grâce à la Torah qu'on étudie et grâce aux prières qu'on fait. Alors maintenant, c'est écrit dans la Torah. Écoutez bien ce qui est écrit dans la Torah. Lorsque on apporte des prémices, je vous en prie, écoutez bien. Réveillez-vous, écoutez bien ce qu'il dit la Torah, dans le pasuk de Kitabu. Il dit comme ça. Lorsque on apporte les prémices au Beth Amikdash, c'est écrit que le juif, une fois qu'il apporte les prémices, il dit, Vayevaenu el hamakom hazeh, et Akadosh nous a apporté au Beth Amikdash. Vayeiten lanu et haaretz hazot, il nous a donné cette terre, Eretz zavat halav u'dvash, terre de miel, de lait et de bonté. Ça, Rabotai, ce qu'on dit pendant qu'on apporte les prémices au Beth Amikdash. Alors le Zera Shimshon, il pose une question. Il dit pourquoi on dit merci à Hachem que tu nous as apporté au Beth Amikdash
et tu nous as portés à cette terre. Le contraire, on doit dire, merci Hachem que tu nous as portés à cette terre, et après c'est le Beth Amikdash. C'est ça la logique. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Alors pourquoi on dit, merci Hachem que tu nous as porté la Makom Hazeh, qui est le Beth Amikdash, et la Aretz Hazot, qui est Eretz Israël? Non. On doit dire, merci Hachem que tu nous as porté en Eretz Israël, et au Beth Amikdash. C'est comme par exemple, si vous venez me visiter en Israël, vous allez me dire, on est venu en Israël, on est venu chez vous. Vous n'allez pas venir, on est venu chez vous et on est venu en Israël. Ça marche pas comme ça. Non. On est venu en Israël pour venir chez vous. On va pas me dire, on est venu chez vous et on est venu en Israël. Ça marche pas comme ça. Alors pourquoi les Juifs, ils devaient dire de cette façon-là? C'est la question qui pose le Zera Shimshon. C'est une belle question qui pose le Zera Shimshon. C'est une question que Rabbi Eliyahu Amar qui l'apporte de Zera Shimshon. En général toujours. D'accord? C'est quelque chose belle question. Alors, moi j'ai une belle réponse. Vous savez que lorsque Hachem il a décidé de créer le monde, vous savez par où il a commencé à créer le monde? Il a commencé à créer le monde par le Beth Amikdash. On appelle ça Even Hashtia. Il a créé une pierre, et cette pierre-là, c'est de cette pierre-là qu'il s'est formé le monde entier. On l'appelle Even Hashtia. C'est la première pierre de la création du monde. C'est comme par exemple, si on veut construire un building, on fait une fondation. Sans fondation, il n'y a pas de building. Alors la fondation du monde entier, c'est Even Hashtia. C'est cette pierre-là, on l'appelle Tashtit. Tashtit, ça veut dire que la fondation. C'est de là que toute la terre ronde s'est tournée. Automatiquement, il y a le Kodesh HaKodashim, après c'est Yerushalayim, après c'est Israël, et après c'est le monde entier. Alors si vous prenez le monde entier qui les rend, le point central du monde entier, vous allez trouver que le point central de la terre mondiale, de la terre qui les rend, vous allez trouver le Beth Amikdash, le Kodesh HaKodashim, Even Hashtia. C'est de la folie ça. Hein? Même maintenant, géographiquement, vous prenez la terre mondiale, l'endroit le plus centré dans le monde, c'est Yerushalayim. Et le point central de Yerushalayim, c'est le Kotel Ma'aravi. Et le point central, central, c'est là où il y a le Kodesh HaKodashim. Et le point central de Kodesh HaKodashim, c'est cette pierre-là de Even Hashtia. Et c'est là-bas où il rentrait le Kohen Gadol à Kippour pour prier sur Am Israël pour que Hachem nous pardonne les fautes. Parce que lorsqu'on faute, on met le monde entier en danger. Alors on rentre à l'endroit, le Kohen Gadol rentre à l'endroit où le monde entier il est en danger lorsqu'on ne respecte pas Hachem, et c'est là-bas qu'il fait la prière pour réparer toutes les fautes de tout ce qu'on a fait, pour que Akadosh Baruch Hu il renouvelle encore le monde entier. Alors je pense, mes amis, écoutez bien, le matériel, c'est lui qui, malheureusement, qui nous détourne de Akadosh Baruch Hu. C'est à cause du matériel. C'est à cause du matériel. Parce que le matériel, à cause du matériel, on délaisse Hachem, à cause du matériel, on fait des bêtises. Alors, le matériel, c'est le point le point le plus négatif de l'homme. Alors, c'est ça qui nous fait tricher avec Akadosh Baruch Hu. Mais d'autre côté, le point matériel, on peut faire des mitzvot avec. S'il n'y a pas d'argent, on peut pas faire la tzedaka. S'il n'y a pas d'argent, on peut pas faire les mitzvot. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'yeshivot. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas ça. Donc, l'argent, c'est important, l'argent. Mais il faut pas qu'on rende l'argent primordial avant. Il faut que notre argent, on le rende spirituel aussi.
Et on peut profiter, on peut prendre des vacances, acheter une Mercedes, une Rolls-Royce, le Brogin, achète une Porsche, fais ce que tu veux, on s'en fout. Le plus important, mais il faut faire attention à rien à là aussi. Il faut faire attention au matériel. Le matériel, c'est à cette raison que lorsque Hachem nous a donné la terre d'Israël, on doit venir chez Hachem, on doit remercier Hachem déjà avec tout le matériel qu'il nous a donné, on lui a apporté les premiers prémices, parce qu'en général, les prémices, on les veut pour nous. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On casse l'envie, on l'apporte pour Akadosh Baruch Hu, on est dans le korban à Akadosh Baruch Hu, on les prend chez Akadosh Baruch Hu, très bien. Mais, on vient chez Akadosh Baruch Hu avec les prémices, et on dit à Hachem, merci que tu nous as apporté, merci que tu m'as emmené à cet endroit-là, qui est le Kodesh HaKodashim, parce que c'est grâce à cet endroit-là que le monde entier a été créé. Parce qu'il n'y avait pas cet endroit-là, le monde entier n'aurait pas été créé, même la terre n'aurait pas été créée. C'est pour ça qu'on donne priorité au Beth Amikdash avant la terre d'Israël. C'est pour ça, lorsqu'on venait avec les prémices au Beth Amikdash, on disait, quand je remercie Hachem que tu nous as donné le Beth Amikdash. Et merci à Hachem que tu m'as donné la possibilité de venir au Beth Amikdash. On dit pas, après on dit, et venir en Israël. Et tu nous as donné la terre d'Israël. Tout d'abord, c'est parce qu'il n'y avait pas le Beth Amikdash, il n'y aurait pas Israël. Et s'il n'y aurait pas Israël, il n'y aurait pas le monde. Donc ça veut dire que le Kodesh HaKodashim, le Beth Amikdash, c'est lui le plus important de tout ce que Hachem il a créé dans le monde. Donc c'est la raison pourquoi on dit à Akadosh Baruch Hu, on remercie déjà Akadosh Baruch Hu pour le Beth Amikdash. Pour ce makom-là qu'il nous a donné, où on se fait pardonner les fautes qu'on a fait à cause du matériel. Là, on dit à Akadosh Baruch Hu, merci Hachem. Tu vois ce matériel-là que tu m'as donné? Voilà, je vais tout faire pour te servir avec. Mes amis, je termine. La Hiloula de Rabbi Haim Pinto, elle approche. N'oubliez pas une chose. Le rôle des tzadikim dans le monde, c'est de propager le nom d'Hachem partout dans le monde. Parce qu'Hachem, il est partout. Malekol haaretz kevodo. Hachem, il est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, on oublie. Alors Hachem, il a fait qu'il y a Baal Shem Tov, il y a Rab Nachman Nauman, il y a Baal Shem Tov, un Mishbouch dans le monde, il y a Baal Tanya, il y a Rabbi Haim Pinto, il y a Rabbi Yaakov Ehsera, il y a Rabbi Meir Alanes, il y a Rabbi Haim Tal Blomet, il y a Rabbi Akiba Iger, il y a le Hatam Sofer, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai. Hachem, il a fait qu'il y a des tzadikim dans le monde entier, que eux, ils représentent, ils dévoilent le nom d'Hachem. Mes amis, je pense, c'est la raison pourquoi on dit, lorsqu'on apporte les prémices au Beth Amikdash, on dit, merci que tu nous as donné la vie, et tu nous as apporté à cet endroit-là. Parce que c'est grâce à cet endroit-là que le nom d'Hachem, il va dans le monde entier. C'est l'endroit de Beth Amikdash. Merci pour ça. On donne, c'est ma deuxième réponse. Et c'est pour ça, on dit, merci à Hachem que tu nous as apporté à cet endroit-là, parce qu'il n'y avait pas cet endroit-là, donc il n'y aura pas ton honneur dans le monde entier. C'est à partir de là que ta gloire, elle va dans le monde entier. Si on dit Malekol haaretz kevodo, que le monde entier est plein de ton kavod, c'est à cause de cet endroit-là. C'est de cet endroit que le monde a été créé. Be'ezrat Hashem, qu'on passe une bonne année. Et qu'Akadosh Baruch Hu vous donne à vous tous bracha ve'atzlacha, begut haguf, parnasa tova. Amen keratzon. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو